Dans cette vidéo, on va introduire les fonctions, quel est le domaine de définition d'une fonction, quelle est l'image et l'antécédent d'un nombre par une fonction et finalement, quelle est la courbe représentative d'une fonction. Commençons tout d'abord par la définition. Une fonction est comme une machine. On donne à cette machine des valeurs x et elle nous rend des valeurs y qui sont calculées par f de x. Donc, la définition, cette fonction est une application qui associe à tout nombre réel x 1 et un seul nombre réel y. Donc ici 1 et un seul nombre réel y. Donc prenons quelques exemples de fonctions. Le premier exemple, la fonction est f de x qui est égale à x au carré plus 1. Donc on donne un nombre x à cette fonction, elle fait le carré de x puis elle ajoute 1 et elle nous donne la réponse. Une autre fonction, f de x égale radical de x. Le troisième exemple, f de x égale 3 sur x moins 2. Donc, pour la première fonction, si on donne à cette fonction la valeur par exemple 2, elle nous donne f de 2, qui est égale à 2 au carré plus 1, donc 5. Donc cette fonction, on la donne la valeur 2 et elle nous donne la valeur 5. Ou bien, on peut donner à cette fonction par exemple moins 3. Elle nous donne f de moins 3, qui est égal à moins 3 au carré, 9 plus 1, donc 10. Encore, on peut donner à cette fonction 0, elle nous donne f de 0, qui est égal à 1. La deuxième fonction, f de x égale radical de x, à cette fonction on peut donner par exemple 4, elle nous donne f de 4, qui est égal à radical de 4, donc égal à 2. Encore, on peut donner à cette fonction par exemple 0, elle nous donne f de 0, qui est égal à radical de 0, donc égal à 0. Mais il faut faire attention ici, cette fonction, on ne peut pas mettre à la place de x des valeurs qui sont négatives. Donc il y en a un ensemble des nombres, là où cette fonction est définie. Et ici, dans cet exemple, cette fonction est définie juste pour les x qui sont strictement ou bien plus grands ou égal à 0. La troisième fonction, f de x égale 3 sur x moins 2. Si on donne à cette fonction par exemple 0, elle nous donne f de 0 qui est égal à moins 3 sur 2. Ou bien, on peut donner à cette fonction par exemple 10, elle nous donne f de 10 qui est égal à 3 sur 10 moins 2, donc 3 sur 8. Mais cette fonction encore, c'est une fonction qui n'est pas définie pour x égale 2, car on obtient pour x égale 2 au dénominateur un 0. Donc ici, si on met à la place de x2, cette fonction ne peut pas nous donner une valeur f de 2. Donc elle est indéfinie pour x égale à 2. Encore cette fonction, la deuxième fonction, elle est indéfinie pour x égale par exemple moins 2 ou moins 3 ou bien moins 10 ou bien moins million. Donc cette fonction ne peut pas nous donner f de moins 2, elle est indéfinie pour x égale moins 2. On verra après qu'est-ce qu'un domaine de définition d'une fonction et comment peut-on déterminer le domaine de définition d'une fonction. Maintenant, on va parler des images d'un nombre par une fonction. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette fonction, on la donne x et elle nous donne l'image de x. Donc, y est l'image de x par la fonction f. Des exemples. Le premier exemple, on a f de x égale x2 plus 1. Calculer l'image de moins 3 par la fonction f. Donc, on a ici x égale à moins 3. Et on est demandé de calculer y. Donc, l'image de moins 3 par f est f de moins 3, qui est égal à 10. Le deuxième exemple, calculer l'image de 17 par la fonction g. Donc, l'image de 17. Donc, 17 est x, et on est demandé de calculer y. Donc, l'image de 17 par g est f de 17
ou bien ici g de 17, qui est égal à radical de 17 moins 1, donc radical de 16 égale à 4. La dernière, calculer l'image de 1 par la fonction h, donc l'image de 1 par h est h de 1, qui est égal à 1 plus 3, donc 4, sur 1 moins 2, moins 1, moins 4. Donc, c'est l'image d'un nombre par une fonction. Si on est demandé de calculer l'image d'un nombre par une fonction, donc on est demandé à calculer y égale f de x. Dans cette section, on va parler des antécédents. Donc, c'est la réciproque de l'image. Donc, x est un antécédent de y par la fonction f. X est nommé antécédent et y est nommé l'image. Donc, x est l'antécédent de y et y est l'image de x. Quelques exemples. F de x égale x de plus 1. Calculer un antécédent de 10 par la fonction f. Donc, ici, imaginons que la fonction f, on a pour image 10. Quel est le x qui nous donne une image? Alors ici, 10, c'est f de x. Donc on peut écrire que f de x égale à 10, et f de x est x2 plus 1 égale à 10, x2 égale à 9, et x égale ou bien 3 ou bien moins 3. Pour cela, la question est calculer un antécédent. Donc l'antécédent n'est pas unique. Donc ici, les deux valeurs, 3 et moins 3, nous donnent par la fonction f une image qui est 10. 3 nous donne 10 et moins 3 nous donne 10. On peut essayer ou bien on peut vérifier ça. Moins 3 au carré plus 1, c'est 10. Et 3 au carré plus 1, c'est 10. La deuxième question est calculer un antécédent de 2 par la fonction f. Donc, de la même façon, ici on a f de x est égal à 2. Donc, radical de x plus 3 égale à 2. Élevons au carré les deux membres. On obtient x plus 3 égale à 4. Donc, x égale à 1. Donc, par la fonction f, dans cet exemple, si on donne à cette fonction 1, elle nous donne une valeur qui est 2. On peut vérifier ça. Remplaçons x par 1. On obtient radical de 1 plus 3. Donc, radical de 4, donc 2. Donc, c'est vrai. Le troisième exemple, f de x égale 3 sur x moins 2. Calculer un antécédent de 1 par la fonction f. De la même façon, f de x, c'est égal à 1. Donc, 3 sur x moins 2 égale à 1, x moins 2 égale à 3 et x égale à 5. Alors, si on donne à cette fonction la valeur 5, elle nous rend la valeur qui est 1. On peut encore vérifier ça. 3 sur 5 moins 2, donc 3 sur 3 donc égale à 1. Maintenant, on va parler du domaine de définition d'une fonction. C'est l'ensemble des réels x pour lesquels on peut calculer f de x, ou bien pour lesquels la fonction f est définie. Par exemple, si on a une fonction polynôme, f de x égale 3x2 plus 4x moins 17. Cette fonction est définie pour tout x appartient à R. On peut mettre à la place de x n'importe quelle valeur. Donc ici, le domaine de définition est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ou bien l'ensemble R. Pour le moment, dans cette classe, il y a deux cas là où une fonction peut avoir des problèmes. Le cas d'une fonction irrationnelle, comme f de x égale radical de a de x, et dans ce cas-là, la condition est a de x doivent être plus grand ou égal à 0. Car sous le radical, on ne peut pas mettre que des valeurs positives. Et le deuxième cas, si on a un quotient, b de x sur c de x, et dans ce cas-là, le dénominateur doit être différent de 0. Donc maintenant, on va prendre quelques exemples pour calculer le domaine de définition d'une fonction. Le premier exemple, on a une fonction f de x qui est une fonction irrationnelle, la radicale de 4 moins x. Cette fonction est définie si et seulement si ce qui est sous la radicale plus grand ou égal à 0. Donc, il faut que
4 moins x soit plus grand ou égal à 0. Donc moins x plus grand ou égal à moins 4. Ici, on multiplie. Pour enlever le moins, on multiplie par moins 1. Et puisqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, alors l'inégalité change. Donc on obtient x plus petit ou égal à 4. Donc on peut écrire le domaine de définition sous forme d'intervalle. Donc ici, le domaine de définition de la fonction f est de moins l'infini jusqu'à 4. Le deuxième exemple, g de x égale à 3 moins x sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc il faut que x moins 1 soit différent de 0. Donc x différent de 1. Donc il faut imaginer qu'on peut mettre à la place de x toutes les valeurs de x de cet axe sauf 1. Sauf 1. Donc ici on a une réunion de deux intervalles. Le premier est de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. Et on complète le deuxième de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction g est de moins l'infini, 1 union 1 plus l'infini. Le troisième exemple, on a la fonction h de x qui est égale à 1 sur valeur absolue de x moins 1. Cette fonction est définie si le dénominateur est différent de 0. Donc le dénominateur est valeur absolue de x moins 1 différent de 0. Donc valeur absolue de x différent de 1 et x différent de 1 et x différent de moins 1. Encore ici, dans l'axe des réels, on a deux coupures, une en moins 1 et une en 1. Donc on obtient une réunion de trois intervalles. Le premier est de moins l'infini jusqu'à moins 1, le deuxième est de moins 1 jusqu'à 1, et le troisième est de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction h est égal à moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 1, ouvert, union, 1, plus l'infini. Le troisième exemple, on a une fonction qui contient un radical et un dénominateur. Donc ici, on a deux conditions sur x. Donc il faut que la première condition est x moins 2 plus grand ou égal à 0. Car ici, on a radical et ce qui est sous la radicale doit être plus grand ou égal à 0. Et au dénominateur, on a x moins 4. Donc x moins 4 doit être différent de 0. Donc je veux noter la première inéquation ou bien la première condition 1 et la deuxième 2. Commençons par la première, x moins 2 plus grand ou égal à 0, donc x plus grand ou égal à 2. Donc ici on peut dire que x appartient à 2 plus l'infini. Faites attention, ce n'est pas le domaine de définition, on a encore une deuxième condition. Mais bien sûr, le domaine de définition doit être inclus dans cet intervalle, dans 2 plus l'infini. La deuxième condition est x moins 4 différent de 0, donc x différent de 4. Si on veut voir l'intersection de ces deux conditions, ici on a toutes les valeurs de 2 jusqu'à plus l'infini. Et ici on a x différent de 4. Donc, dans cet intervalle, on peut prendre toutes les valeurs sauf 4. Donc, on peut écrire que le domaine de définition de la fonction i est de 2 jusqu'à 4, ouvert, union de 4 jusqu'à plus l'infini. Et on peut encore raisonner de la façon d'intersection de deux intervalles. Ici, on peut écrire un intervalle qui est de moins l'infini jusqu'à 4 ouvert, union 4 plus l'infini, et on fait l'intersection de cet intervalle avec l'intervalle de la deuxième condition, et on obtient bien sûr cet intervalle, ou bien cette réunion d'intervalles qui est le domaine de définition de la fonction i. Le cinquième exemple est radical de x plus 3 sur x moins 1. Dans ce cas-là, on a une fonction qui est radicale de quelque chose. Donc, il faut que ce qui est sous la radicale doit être plus grand ou égal à 0. Donc, il faut
que x plus 3 sur x moins 5 plus grand ou égal à 0. Ici, il faut résoudre cette inéquation. Et ici, on a un quotient. Donc, bien sûr, il faut utiliser un tableau de signes. Car ce quotient est plus grand que 0 si le numérateur et le dénominateur ont le même signe. Donc, il faut utiliser un tableau de signes. Pour cela, au numérateur, on a un polynôme de premier degré. Et au dénominateur, encore un polynôme de premier degré. Il faut chercher les racines. X plus 3 égale à 0 si x est égal à moins 3. Et x moins 5 égale à 0 si x est égal à 5. Donc, on peut maintenant dresser le tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini. Les valeurs qu'on va les mettre ici sont moins 3 et 5. Ici, on met le numérateur x plus 3. Le dénominateur x moins 5. Et finalement, le quotient x plus 3 sur x moins 5. Le numérateur x plus 3 s'annule pour x égale à moins 3. À droite de moins 3, même signe de a. Et ici, a est égal à 1. Donc, plus, plus. Et à gauche, signe contraire, donc moins. Le dénominateur s'annule pour x égale à 5. Ici, le 0. À droite, même signe de a. Encore a, ici, est égal à 1, donc plus. Et à gauche, signe contraire, moins, moins. Donc, lorsque x est entre moins l'infini et moins 3, le numérateur et le dénominateur sont de même signe, donc le rapport est positif. Si x égale à moins 3, le numérateur est 0 et le dénominateur est négatif. Donc 0 sur un nombre, c'est égal à 0. Si x est entre moins 3 et 5, le numérateur et le dénominateur sont de signes différents, donc le rapport est négatif. Si x égale à moins 5, on a le dénominateur qui est nul, donc un nombre sur 0, c'est indéfini. Le dénominateur ne doit pas être nul. Et si x est plus grand ou égal à 5, alors les deux numérateurs et dénominateurs sont de même signe, donc positif. Donc ici, on veut prendre les valeurs de x là où ce quotient est plus grand que 0, donc il faut prendre cette région et cette région. D'où le domaine de définition de cette fonction est de moins l'infini jusqu'à moins 3, puisqu'il y a ici plus grand ou égal à 0, donc on peut prendre la valeur moins 3, union de 5 ouvert car il est assuré ici, jusqu'à plus l'infini. Le dernier exemple, cas de x égale radical de x plus 3 sur x moins 5. Ici, on a un quotient, et au numérateur et au dénominateur, on a une radicale. Donc, il faut que ici, du numérateur, on peut dire que x plus 3 doit être plus grand ou égal à 0. Au dénominateur, il y a une radicale encore. Il faut que x moins 5 soit plus grand strictement de 0. Ici, j'ai dit strictement, car on ne peut pas dire le dénominateur est plus grand ou égal à 0. Car si x moins 5 est égal à 0, on obtient radical de 0, donc 0. Donc ici, puisque moins 5 est au dénominateur, j'ai dit que ce qui est sous la radicale doit être plus grand strictement de 0, et non pas plus grand ou égal à 0. Donc ici, on a deux conditions. On va chercher les intervalles de ces deux conditions et on fait l'intersection. Donc, premièrement, x plus 3 plus grand ou égal à 0. Donc, x plus grand ou égal à moins 3. Donc, le premier intervalle est, ou bien x appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Deuxièmement, il faut que x moins 5 soit plus grand strictement que 0, donc x plus grand que 5. Donc x appartient, dans ce cas-là, à 5 ouvert plus l'infini. Pour chercher finalement le domaine de définition, il faut que ces deux conditions en même temps soient vérifiées. Donc il faut chercher l'intersection de ces deux intervalles. Et il est clair là que l'intersection de ces deux intervalles est de 5 ouvert jusqu'à plus l'infini. On peut utiliser la droite numérique pour déterminer cette intersection. D'où le domaine de définition de k de x est de 5 jusqu'à plus
l'infini. Ici, on a la fonction j, non pas